Retour d'expérience sur un sac étanche de la marque How's It. Who's It? Je ne sais pas comment on le prononce. Donc ce sac, je l'ai depuis 1 an. Je l'avais acheté sur un site internet d'accastillage maritime. Il était avec des réductions à ce moment-là et il était descendu en dessous des 50 € et je l'ai eu à 35 € hors frais de port. Donc là, on va faire un retour d'expérience sur la qualité de ce sac. On peut voir bien au niveau des matériaux, donc rien n'a bougé à ce niveau-là. Il est bien étanche puisque moi, dans mon utilisation du quotidien, et je dis bien du quotidien parce que c'est tous les jours, je vais en vélo à la gare, soit 3 km 9 x 2, donc 7 km 8 par jour. Donc il s'est pris beaucoup de fois de la pluie. Et j'utilise également pour lorsque je pars en road trip, donc pour marcher ou pour en ville et que ce soit un sac fourre-tout. Alors il y a une poche extérieure ici, donc bien vu au niveau du petit crochet parce que c'est toujours pratique pour pouvoir l'ouvrir ou pour le fermer avec le crochet, avec un petit insert pour mettre la fermeture à l'intérieur, ce qui permet quand il pleut que l'eau coule par-dessus. Ici on n'a pas de problème d'étanchéité. Aucun décollage de toute cette partie-là, un petit peu partout. Alors bien sûr, moi il n'a pas vécu dans les parties extrêmes de chaleur et d'humidité. Moi ça a plutôt été un peu de chaleur, mais quand même beaucoup de froid, de la pluie, et voire même un petit peu de la neige. Il y a 2 filets de chaque côté, ce qui permet pour moi personnellement, alors je vous l'ai laissé exprès, de mettre un parapluie, un petit parapluie pliable qui rentre directement dedans. Donc le voici. Hop, on fait 2 filets, ça vous donne la dimension. Et lorsque je pars en road trip et que je fais de la marche, eh bien moi je mets ici un bidon d'eau. Ensuite, en termes de fermeture, donc on le plie bien comme d'habitude au niveau des sacs étanches, on l'enroule. Pas de souci au niveau fermeture de chaque côté du sac. J'ai eu aucun souci. Et la fermeture également, hop, avec celle du dessus, j'ai jamais eu aucun souci. Ensuite, au niveau des anses, elles sont confortables. Elles sont confortables. Ça équivaut vraiment à un petit sac à dos. J'ai pas eu de sujet dessus. Ça a toujours été confortable. Ce que je pourrais regretter, c'est lorsque, on va dire, je charge bien comme une mule. Au niveau du poids, après le sac, inévitablement avec on va dire la courbure du dos, celui-ci se plie un petit peu et donc du coup ça force sur le dos. Donc à charger, mais dans une certaine limite. Ensuite, dans les points, je dirais à revoir, sur lesquels j'ai eu des difficultés assez rapidement, c'est cette fermeture-là, c'est cette sangle abdominale. Vous mettez directement autour de votre ventre. Alors moi, du coup, je l'ai utilisé très très peu, parce qu'elle s'est bloquée très rapidement. J'arrivais plus une fois qu'elle était enclenchée à l'intérieur, je ne vais pas le faire parce que ça se retrouve coincé. Et j'ai été obligé d'y aller avec des lames pour pouvoir la défaire. Donc du coup, celle-ci, je la mets plus. Petit point aussi d'usure qu'on peut remarquer, vous voyez sur les anses, ici, c'est sur le côté. Donc ça, c'est au bout d'1 an. Là, ici, ça va un petit peu mieux. Ici, on voit aussi qu'elle a travaillé. Bon, pour l'instant, rien de catastrophique, mais je ne sais pas au bout de combien de temps, parce que si au bout d'1 an, c'est devenu comme ça, je ne sais pas au bout de 2 ans comment ça va être rogné. Est-ce que ça va se découdre complètement? Eh bien, ça, on le verra. Petit point aussi également sur la partie sac étanche, comme vous pouvez le constater. Ici, à force de le plier, donc comme on le plie, comme je vous ai montré en permanence, on remarque qu'ici, il y a des sortes de... je ne sais pas comment je pourrais dire. C'est comme si la partie étanche, la partie, pas dire tissu, mais en fait commence à... comme si la partie imperméable, en fait, elle partait. Alors ici, on peut peut-être pas super bien le voir, mais si on remarque quand même bien, vous voyez, on dirait que la partie imperméable s'enlève, et c'est la partie tissu, une sorte de tissu qui est en dessous, qui apparaît. Alors pour l'instant, j'ai jamais eu aucun problème d'étanchéité à ce niveau-là, puisqu'ils sont la partie qui est pliée. Donc je pense qu'à travers l'épaisseur, c'est pour ça que j'ai jamais eu d'infiltration d'eau. Quand je vous dis pas d'infiltration d'eau, c'est vraiment rien du tout.
parce que je me suis déjà pris de la pluie, mes affaires n'ont jamais été mouillées. Donc là, on voit très bien qu'en fait, il y a une perdition. Alors voir peut-être après avec le temps, dans un an, est-ce que ça va se stabiliser comme ça parce que c'est juste dans les pliures? Peut-être. Ensuite, autre point de bémol, que d'ailleurs je vais réparer aujourd'hui, c'est donc, comme je vous ai montré tout à l'heure, toutes ces parties-là, il n'y a jamais eu de problème de collage. Mais par contre, sur le fond, alors ici, ça va. Mais par contre, hop, lorsqu'on continue à tourner, comme vous pouvez le voir, j'ai une partie ici qui s'est décollée. Donc elle a commencé déjà, il y a déjà quelques mois, un tout petit peu, j'avais remarqué ça. Là, ça commence à prendre de l'ampleur, et quand on regarde, en fait, ici, ben, ça me fait le trou. C'est-à-dire que là, je rentre carrément dans le sac. Alors pour l'instant, j'ai pas eu de problème non plus, parce qu'en fait, comme c'est la partie qui est basse, qui est plate, donc en fait, comme les affaires à l'intérieur du sac sont posées dessus, donc ça fait compact, et puis quand il pleut, qu'il y a de l'eau qui coule dessus, et ben en fait, elle ruisselle, et j'ai pas eu non plus d'infiltration. Sauf que je pense que si je continue comme ça et que je répare pas, ça va carrément tout se défaire, et peut-être même les affaires directement tomber. Là, pourtant, on constate, on voit qu'il n'y a rien eu. Donc, est-ce que c'est un défaut local de ce sac-là? Il y a une partie de colle, mais c'est la partie de colle pour tout le monde pareil. Donc, je vais le réparer tout de suite. Et là, on voit qu'un tout petit peu, normalement, voilà. Ici, il y a aussi une petite partie qui se décolle. Alors, donc, du coup, ça, c'est un sac qui fait 30 litres. Donc, ça fait déjà un très très beau volume. Voilà. Alors l'intérieur, il y a également un très gros volume. Très gros volume. Hop. Alors je vais peut-être le mettre comme ça pour que vous voyez mieux. Très gros volume. Voilà, c'est vraiment tout étanche à l'intérieur. J'ai jamais eu aucun souci. Seul point qui aurait été pas mal du tout, c'est que du coup il n'y a aucune sacoche à l'intérieur. Moi, j'aurais bien vu, par exemple, alors pas une sacoche côté ici, parce que c'est la partie dos, mais la partie extérieure, refaire une poche ici à l'intérieur, un petit peu excentrée à l'intérieur, pour pouvoir mettre, par exemple, des clés, mettre une pièce d'identité, mettre un titre de transport, quelque chose comme ça, de façon à ce qu'il ne soit pas à l'extérieur et qu'éventuellement il soit volé pendant qu'on est dans une zone urbaine avec les pickpockets ou des voleurs divers. Donc c'est le petit point de bémol, ça aurait été pas mal au moins une sacoche à l'intérieur. Donc voici donc le bilan de ce sac House It étanche, acheté donc 35 €. Donc on en a vraiment pour son prix. C'est quand même, ça reste un produit qui est extrêmement intéressant. Si je répare tout de suite, c'est ce que je vais faire. Hop. J'ai préparé moi de la colle forte, comme ça je vais le mettre dessus, on verra le bilan si ça tient bien. Donc on peut se projeter encore en termes de qualité quand même, après avoir avec ça, si j'ai une infiltration, on peut se refaire un bilan dans un an, voir s'il a bien tenu. Donc là maintenant on va passer sur la phase collage. Allez, on est parti avec la colle forte. On va colmater donc tout ici, à l'intérieur du sac. Alors, je vais être obligé de poser le téléphone, car sinon je ne vais pas pouvoir filmer, et coller en même temps avec mes deux mains. Vous avez vu, j'ai mis des gants, c'est pour éviter que la colle forte me colle sur la peau. A tout de suite. Et bien voilà, donc j'ai mis la colle à l'intérieur. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un poids dans le sac, et comme ça. J'espère que ça collera dessus. Alors, au premier aspect, quand j'ai mis la colle, ça n'a pas l'air de vraiment bien coller. Donc, on va se faire un petit bilan un petit peu plus tard. Et puis, ben, je viendrai vous le redire directement. Nous revoilà avec le sac cette fois-ci. Donc, j'ai mis de la colle forte directement, presque pendant 24 heures. Donc on va découvrir ensemble. Donc, comme je vous ai indiqué, j'ai mis du poids à l'intérieur, posé dessus, juste en dessous. Alors,
verdict. Les petites feuilles à coller, c'est pour éviter que ça tâche de partout. Et donc verdict, eh ben, c'est pas si mal que ça. Donc, en conclusion, on peut très bien mettre de la colle forte pour l'instant. Donc il y a juste un tout petit morceau là, peut-être un petit jour, mais comme il y a la pliure, mais ça a quand même fait son effet. Et bien voilà, donc on va terminer cette vidéo sur ce sac House It étanche. J'espère qu'elle va vous apporter différentes indications et que vous allez pouvoir vous faire également un bon usage de votre futur sac étanche.